Bonsoir et bienvenue à cette session. C'est un plaisir encore, un plaisir renouvelé de vous savoir motiver autour de la connaissance, autour de la parole de Dieu. J'ai toujours dit dans cette école que le but, c'est de s'équiper parce qu'un ouvrier qui n'est pas équipé, un ouvrier qui n'est pas formé, va toujours déformer. Alors, la forme, nous la prenons dans la parole de Dieu. La forme, nous la prenons dans la connaissance des choses de Dieu. Ce qu'on appelle théologie, c'est la science appliquée aux choses de Dieu. Et c'est seulement dans le monde spirituel qu'on a des gens qu'on peut appeler experts qui n'ont pas du tout étudié. Et ce n'est pas normal. Je ne dis pas ça pour jeter l'opprobre sur une catégorie de personnes, mais je vais dire que dans notre génération, de plus en plus, nous devons savoir que la société est très exigeante. Nos contemporains veulent que tous ceux qui vont prendre la parole parlent avec des preuves, parlent avec des démonstrations. L'apôtre Paul aimait le dire, ma prédication n'est pas basée sur des discours vains. L'évangile, c'est une puissance et il faut maîtriser cette puissance et venir à l'école biblique comme vous le faites, c'est un exploit, c'est une bonne décision et je vous y encourage. Je vous encourage à étudier et à aller au-delà même des séances de classe pour pouvoir chercher à apprendre une connaissance cognitive, mais aussi une connaissance expérimentale. Ce que vous apprenez, que vous vous mettez à appliquer, demandez au Seigneur de vous éclairer davantage parce que c'est seulement la connaissance qui libère. Vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité que tu connais là qui te libère. Que Dieu vous bénisse. Et bienvenue à ce module de cette session sur l'Apocalypse. Nous avons parlé de l'auteur, nous avons parlé des destinataires, nous avons parlé de la particularité, nous avons parlé de la spécificité et la particularité de la littérature apocalyptique et prophétique. C'est un survol vraiment de ces aspects-là que nous avons parcourus dans le but de nous aider à encore connaître. Mais il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qu'on appelle connaissance cognitive n'est pas à comparer avec la connaissance que l'Esprit de Dieu, la connaissance révélatoire. L'Esprit de Dieu nous révèle des choses. Et justement parce que nous étudions l'Apocalypse, il faut savoir que l'Apocalypse est basé sur une révélation que Jésus a donnée à Jean, à l'apôtre Jean. Donc, étudier, remplir sa tête de connaissances ne résout pas le problème. C'est déjà bon, mais il faut aussi que nous dépendions, et j'insiste, il faut que nous dépendions du Saint-Esprit pour permettre à l'Esprit de Dieu de nous éclairer. Parce que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Alors, aujourd'hui, dans ce module, nous allons parler de la vision du Fils de l'homme. Ça, c'est une particularité dans l'étude de l'Apocalypse. Lorsque nous étudions l'Apocalypse, nous allons voir qu'il est question du Fils de l'homme, une présentation particulière du Fils de l'homme. Dans le Nouveau Testament, le titre « Fils » est attribué au Seigneur Jésus relativement à sa divinité et à son humanité pour exprimer les différents aspects de sa gloire ou du caractère de sa personne. Ça, c'est une expression, un jargon approprié ou réservé à Jésus dans le Nouveau Testament, quand on dit le Fils. Jésus lui-même s'attribuait ce titre, il disait le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Quand il dit le Fils de l'homme, c'est le caractère fils ici sur lequel nous mettons l'accent.
dans la parole de Dieu, Jésus est appelé le Fils du Très-Haut, comme à la naissance, enfin à l'annonce de sa naissance, Luc chapitre 1, le verset 32, Luc 1, 32, le Fils du Très-Haut. Il est aussi appelé et désigné comme le Fils de Dieu, Luc chapitre 1, verset 35b. Il est appelé le Fils de l'homme, Luc chapitre 6, verset 5. Il est appelé le Fils de David, Matthieu chapitre 1, verset 1. Alors, toutes ces expressions, comme nous l'avons répété plusieurs fois dans les modules passés, il faut comprendre l'Apocalypse comme un tout, et l'imbriquer dans la parole de Dieu pour comprendre son sens. On ne peut pas étudier l'Apocalypse, c'est une particularité à l'Apocalypse, on ne peut pas l'étudier isolément, séparément. Il y a des préalables, d'ailleurs, des prérequis qui consistent à connaître la Bible avant d'aborder les livres prophétiques et la littérature apocalyptique. Donc, nous voulons voir dans l'Apocalypse l'expression « Fils de Dieu ». Donc, nous voulons considérer cette vision, la vision du Fils de l'homme. Donc, le Fils de l'homme est comme le personnage central. Dans Apocalypse, il faut savoir que Jésus est le personnage central, l'acteur central. Comme dans un film, il ne faut pas regarder les accessoires, les autres images et oublier que c'est une révélation, comme le verset 1 de Apocalypse 1 le dit, c'est révélation de Jésus-Christ. Voilà, donc le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, la révélation du Fils est très importante et nous allons voir beaucoup plus loin une façon de décrire le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu que l'Apocalypse présente. Dans les caractéristiques principales de l'Apocalypse que nous avons déjà abordées, sur lesquelles je reviens, le livre de l'Apocalypse est une somme de visions. Le livre regroupe plusieurs visions et plusieurs symboles. On ne peut pas l'aborder en ignorant ou en occultant ces symboles et ces particularités-là. Donc, dans ce livre, le Seigneur Jésus est généralement envisagé comme homme, relativement à ce qui se rapporte à lui, à ce dont on parle, tout ce qui se rapporte à la terre, etc. Donc, c'est un livre de vision. Le livre du prophète Ésaïe, par exemple, est aussi un livre de vision. De même que le livre de Nahum. Ce sont des comparaisons, des parallèles que je mets. Donc, Jean rapporte essentiellement, l'Apocalypse est un rapport de vision que Jean a eu et il explique sa vision. Et dès le premier module de ce cours, je disais que quand vous avez une vision et une vision qui est personnalisée et vous venez pour raconter la vision, il y a un certain nombre de pourcentages qui fera que, d'injustesse, d'incohérence, quand vous voulez décrire aux gens ce que vous avez vu que eux ils n'ont pas vu, il y a une marge de raté, c'est-à-dire que les gens ne vont pas comprendre exactement ou vivre exactement l'intensité de la vision. Il faut en tenir compte. Donc Jésus a reçu de Dieu cette précieuse révélation. Cette précieuse révélation, Dieu l'a donnée, Dieu l'a montrée à Jean. Et Jésus a reçu de Dieu une révélation pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Il a signifié, c'est-à-dire communiqué par des signes, par des intermises, par l'intermise de son ange, j'y arrive, ce qui devait arriver. Donc, c'est dans le futur.
c'est dans l'avenir. Ce n'est pas quelque chose qui est raconté. C'est pas une histoire racontée. C'est une vision, certes, mais c'est pas la vision de quelque chose qui est passé, mais de quelque chose qui va venir. Donc, l'usage de signes et de métaphores caractérise effectivement ce message prophétique dont le mode de transmission est tout à fait inhabituel, ce qui montre bien sa singularité. Quand vous regardez, par exemple, le chapitre 1, versets 1 et 2, le chapitre 12, versets 1 et 3, le chapitre 15, verset 1, il précise bien que c'est une vision et la manière de transmettre la vision est assez particulière. Donc, la chaîne de communication dans cette vision, dans la transmission de cette vision, est la suivante. Hein? Je vous rappelle encore que c'est un survol pour montrer, nous ne sommes pas en train d'étudier verset par verset de manière exégétique. Donc, il y a une chaîne, quand nous parlons de la vision, il y a une chaîne de transmission, de communication qui s'impose lorsqu'on lit attentivement. La chaîne de communication ou de transmission est la suivante. Il y a d'abord Dieu qui communique d'abord sa pensée à Jésus. Jésus la transmet ensuite à son ange. Ça, c'est dans Apocalypse. Et son ange la communique à son tour à Jean. Jean l'écrit et l'envoie enfin aux 7 assemblées, aux 7 églises d'Asie. Voilà un peu comment on peut, de manière schématique, décrire comment la transmission a été faite. Donc, c'est une chaîne. Ça commence d'abord par Dieu qui donne sa pensée à Jésus. Jésus transmet sa pensée à un ange et cet ange transmet à Jean et Jean le transcrit, il écrit aux églises d'Asie, donc les destinataires. Parce que hier, dans la session précédente, nous avons parlé des destinataires qui étaient principalement les 7 églises d'Asie mineure. Donc, les esclaves, serviteurs de Jésus-Christ qui sont à la tête de ces 7 assemblées sont directement interpellés par ce message, vu leur responsabilité vis-à-vis du troupeau de Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 17 dit de paître le troupeau sur lequel Dieu nous a établis. Donc, l'expression ange de l'assemblée fait référence à eux. Quand l'apôtre Jean dit dans l'écrit aux 7 églises, écrit à l'ange. L'ange dit à Jean, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, de l'église d'Éphèse, de l'église de Pergame, de l'église de Philadelphie, etc. L'ange en question dans ces églises, c'est le responsable. Le responsable qui a reçu mandat, mission de Dieu de paître, de garder le troupeau de Dieu dans cette église. Donc, l'expression l'ange de l'assemblée fait référence à ces responsables en tant que corporation et non à des êtres angéliques. Car il est impossible qu'un être humain, Jean en l'occurrence, serve d'intermédiaire entre Christ et un être angélique. Ça, c'est un peu doctrinal. Vous ne pouvez pas prétendre être intermédiaire en tant qu'homme, être intermédiaire entre Dieu et les anges. Voilà. L'homme est inférieur aux anges, en nature, en capacité et en puissance. Donc, quand on dit écrit à l'ange, quand l'ange dit à Jean écrit à l'ange, il s'agit bien d'hommes, de personnes à qui il s'adresse. Ça, c'était important de le signifier. Et ensuite, nous avons le lieu. Je reviens sur le lieu et la date probable de rédaction. C'est presque certain, mais le lieu est connu.
Donc, d'après le verset 9 du premier chapitre, chapitre 1, verset 9, le livre de l'Apocalypse a été écrit pendant que Jean se trouvait sur l'île de Patmos. Patmos, c'est une île qui est située dans la mer Égée entre la Turquie et la Grèce à environ 30 km des côtes. Si vous prenez une carte biblique, comparée à une carte du monde actuel, vous pouvez localiser l'île de Patmos qui est dans les environs de la Turquie, entre la Turquie et la Grèce. Il y a une île là, et c'est là que j'ai toujours personnellement désiré, je crois que je le ferai un jour, descendre en Turquie pour regarder. Pour le moment, j'ai survolé plusieurs fois en journée lors de certains voyages, et c'est possible. Quelquefois même, les commandants et ceux qui sont dans pour ceux qui prennent souvent Turkish Airways, lorsque on amorce ces zones-là, de temps en temps, les pilotes même commentent, l'équipage commente en citant le nom de certaines villes. J'ai eu le privilège, mais c'est vraiment en survolant. Mais c'est un lieu touristique. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont là en pèlerinage, et dans le temps après Israël, c'est cette zone-là qui recevait beaucoup de pèlerins chrétiens, même pas Rome autant qu'eux. Mais vous savez que la Turquie est devenue beaucoup plus musulmane, et il y a aussi une histoire à ça. Et je pense que pour cette parenthèse que j'ai ouverte, il faut que nous veillons à ne pas perdre l'héritage que nous ont légué. Quand on voit la richesse spirituelle, quand on voit la richesse sur le plan même de la foi, de la doctrine, ce que cette région de la Turquie nous a donné, parce que la région ne s'appelait pas Turquie à l'époque, ce que l'Asie mineure nous a donné, et qu'aujourd'hui, il n'y ait pas beaucoup de chrétiens là, ce n'est pas normal. Vous savez que l'apôtre Paul y a résidé, il a travaillé, il a implanté des églises, voilà. Et les sept églises de l'Apocalypse sont tous de cette région. Et aujourd'hui, c'est des ruines. Tous ces lieux-là sont devenus des ruines, et on a peut-être exprès effacé de la mémoire des habitants actuels ce que cette partie du monde a donné comme héritage à l'Église. Alors faisons attention, je ferme la parenthèse, pour ne pas, à notre époque, à notre saison, à notre génération, effacer les traces de l'histoire de la Bible. Transmettons fidèlement à nos enfants ce que nous avons reçu comme héritage, comme richesse biblique, comme foi. Amen. Donc, Jean y était comme un réfugié, l'apôtre Jean, ou un exilé, pour la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. C'est ce que le livre de l'Apocalypse nous révèle. Jean il était sur l'île de Patmos comme un réfugié ou comme un exilé. Malgré cette énième persécution dans ce monde qui nous est hostile, le monde qui nous est hostile, l'apôtre Jean pouvait se reposer sur Christ, sachant qu'il a vaincu le monde et que tout ce qui est né de Dieu est aussi victorieux du monde, selon Jean chapitre 16, verset 33, et selon 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, 1 Jean 5, 4 et 5. Donc, ce que Jean a vécu s'attachait en quelque sorte aussi à sa vie, à son expérience, parce qu'il était persécuté. Il a été chassé et il était réfugié, exilé sur l'île de Patmos. Seul endroit
où il a pu avoir un peu de calme et c'est là où Jésus décide de lui donner cette vision. Donc, c'est donc avec sérénité qu'il a pris part. Il n'était pas dans des illusions. Hein. Cette note, c'est pour dire qu'il n'était pas sous pression et c'est la pression qui a généré la vision. C'est exprès, Dieu a orchestré pour qu'il puisse rester là et c'est quand il était dans ce calme temporel ou apparent qu'il a pu recevoir la vision de Christ pour la fin des temps concernant l'Église. Donc, nous pouvons, en évoluant, parler aussi de l'époque et du contexte historique. Après avoir parlé du lieu de rédaction, qui est l'île de Patmos, nous parlons de l'époque. Donc, nous avons, et nous savons du reste que les chrétiens ont connu plusieurs persécutions au 1er siècle. Dans Actes chapitre 18, versets 1 à 12, dans Hébreux chapitre 10, versets 32 et 34, on fait référence à ces persécutions à cette époque. Celle qui a eu lieu sous Néron est restée dans la mémoire collective des saints. Néron qui était un roi païen, méchant, hostile aux chrétiens. Et cette persécution sous Néron, vu la brutalité de ce tyran Néron, qui avait une haine viscérale envers les chrétiens. Cependant, la cruauté de cette persécution qui se focalisa surtout à Rome ne doit pas éclipser celle qui eut lieu sous Donatien, qui était un autre roi et qui était d'une rare intensité, à l'échelle de l'Empire. Donc, l'Empire romain s'est érigé, comme vous le savez, même à l'époque de Jésus, c'est Rome qui dominait. Ils ont persécuté les chrétiens, même après la Pentecôte. Et d'ailleurs, après la Pentecôte, ils ont persécuté les chrétiens. À partir de Actes chapitre 4, vous voyez comment la persécution a commencé. Et c'est d'ailleurs la persécution qui a interrompu la communauté. Hein? Vous savez que après l'enlèvement, après la Pentecôte, les chrétiens qui pensaient que Jésus reviendrait aussitôt avaient commencé à vendre leurs champs et à mettre tout ensemble. Ils pensaient que c'est la meilleure formule pour rester chrétiens, pour servir le Seigneur, alors que Dieu voulait les envoyer jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, donc, la persécution, d'une part, a été permise par Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui a amené la persécution, bien entendu. Permise par Dieu, justement, pour que l'évangile aille aux extrémités de la terre. Encore une parenthèse, quelquefois, certaines choses que nous vivons, certaines situations par lesquelles nous passons qui nous sont quelque peu fâcheuses, les situations fâcheuses, qui ressemblent à des manques, à des persécutions, à des épreuves, sont souvent autorisées par Dieu pour un but. Le but le plus ultime de Dieu, c'est d'accomplir son plan. Et nous sommes que des esclaves, des instruments entre ses mains. Voilà. Donc, les chrétiens qui n'approuvaient pas le culte dédié à l'empereur firent les frais de cette attitude jugée inadmissible dans le royaume, enfin, à Rome, par les autorités romaines de cette époque, malgré leur soumission une soumission avérée à ces autorités, parce qu'ils payaient l'impôt, ils n'ont pas refusé leur devoir civique, mais le fait de ne pas se courber, adorer, faire le culte à l'empereur, c'est ce qui a déclenché simplement la persécution. C'était pas que on leur interdisait de prier, hein, mais c'est sous-entendu. On admet généralement que le fait que ce livre ait été écrit autour
de l'an 95 après Jésus-Christ, soit une année avant le complot qui a abouti à l'assassinat de Donatien. Donatien, le roi qui régnait à l'époque. Donc, on reconnaît généralement que l'Apocalypse, j'avais dit ça à l'introduction, que l'Apocalypse a été écrite le livre a été écrit vers l'an 95 après Jésus-Christ. Et j'avais souligné, selon toutes les recherches qui convergent vers cette vérité, que Jean était le dernier disciple à vivre, c'est-à-dire il a vécu plus longtemps que les autres disciples. Et peut-être que Dieu voulait ça pour qu'il soit celui qui va transmettre cette révélation. Un autre regard particulier, nous avons parlé d'abord du Fils et nous avons parlé d'autres particularités. Je choisis de parler maintenant sur le jour du Seigneur. Il y a une expression qui est une expression quand même particulière à l'Apocalypse, le jour du Seigneur. Jean a reçu cette révélation dans la journée dominicale. La révélation qu'il a eue, le livre de Jean, lui-même le dit au verset 10 du chapitre 1, que c'est au jour du Seigneur qu'il l'a vu. Et le jour du Seigneur, le terme grec qui est traduit par jour du Seigneur, dans bon nombre de versions de la Bible, diffère de celui que l'on trouve notamment dans les deux épîtres de Paul aux Thessaloniciens, qui correspond au jour de l'Éternel, dont il est souvent question dans l'Ancien Testament. Donc, le jour du Seigneur est différent du jour de l'Éternel. Le jour de l'exécution de la colère de Dieu, ça c'est le jour de l'Éternel. Le jour du Seigneur, c'est autre chose. Conféré à 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2, verset 2, et 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. Donc, faisons la différence entre le jour du Seigneur et le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est le jour du jugement. Le jour du Seigneur parle du premier jour de la semaine, qui est le jour où Jésus est ressuscité, le jour du Seigneur. Donc, dans l'Apocalypse, le jour du Seigneur, Deis Dominicus, en latin, veut dire et correspond au jour de la résurrection du Seigneur, comme je disais tantôt. Donc, le jour de la triomphe de la vie, le jour du triomphe de la vie sur la mort. J'y arrive. Donc, si le sabbat, le 7e jour de la semaine, donc samedi, le sabbat c'est samedi, si le sabbat revêtait un caractère sacré pour les Juifs, nous savons que Jésus était encore dans la tombe ce jour-là. Alors, encore une parenthèse, dans les traditions dans ce côté du monde, les Africains, et même quand j'étais encore très jeune, on disait qu'un chrétien doit respecter le sabbat, et on assimilait le dimanche au sabbat, et on disait un chrétien ne doit pas travailler le jour du sabbat, etc. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu vent de ces bribes d'enseignement, pas forcément généralisées, mais c'était la croyance populaire dans les églises protestantes. Le jour du sabbat, c'est dimanche. Et on ne doit pas travailler le dimanche. C'est tout le contraire de la vérité historique et biblique, parce que le sabbat, c'est samedi, ce n'est pas dimanche. Donc, c'est curieux de voir que les chrétiens n'ont pas de problème pour travailler samedi, mais quand c'est dimanche, ils disent non, on doit respecter le sabbat. Si on revient à ces termes, le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, le jour du sabbat, ces trois termes-là ont des sens tout à fait différents l'un de l'autre. Donc,
si le sabbat, 7e jour de la semaine, donc c'est samedi, revêtait un caractère sacré pour les Juifs, le jour du sabbat, le Seigneur était toujours dans la tombe. Par contre, le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, les femmes qui se rendirent de très grand matin au sépulcre du Seigneur constatèrent que le tombeau était vide. Luc chapitre 24, versets 1 à 10. Donc, nous voyons que l'expression « le jour du Seigneur » se rattache à ce jour de victoire, à ce triomphe sur la mort. Donc, le Christ était réellement ressuscité. Luc chapitre 24, verset 34. Et il a paru ce même jour-là à ses disciples. Donc, l'expression dans Apocalypse, le jour du Seigneur, lorsqu'il parle de quand il a reçu la révélation, le jour où il a reçu la révélation, ça correspond à dimanche. Donc, c'est le jour du Seigneur qu'il a reçu cette révélation. Parce qu'en réalité, quand on lit l'Apocalypse, on n'imagine pas que tout a été reçu en un jour, n'est-ce pas? Voilà. Mais ça, c'est le côté complexe de quand vous êtes dans l'esprit. L'apôtre Paul dit, je fus ravi. Ravi dans l'esprit quand on est dans le domaine, dans la sphère, la dimension plutôt, dans la dimension spirituelle, le temps qu'on y passe n'est pas égal au temps qu'on passe sur la terre. Donc, dans l'Apocalypse, Dieu a en vue le règne du Fils de l'homme sur la terre. Donc, le jour du Seigneur se rattache au règne, au triomphe, à la domination, à la toute-puissance et au règne que Jésus exercera sur la terre. Là où il a été humilié et rejeté, c'est-à-dire sur la terre, c'est à lui qu'il a confié le jugement des vivants et des morts. Jean chapitre 5, verset 22 à 27. Actes chapitre 10, verset 42. Jésus régnera sur la terre en tant que Fils de l'homme. Psaume chapitre 2. En remplacement du premier homme Adam, qui a failli dans l'accomplissement de sa mission que Dieu lui avait assignée. C'est ainsi que les Saintes Écritures l'envisagent comme le dernier Adam et le second homme. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 47. En revanche, il régnera sur Israël, le pays, en tant que fils de David. Donc, retenez bien dans les termes ou les terminologies propres à ce qui est prophétique, lorsqu'on dit le fils de Dieu, le fils de l'homme, quand il viendra, il va régner sur la terre. Jésus dira, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Fils de l'homme va toujours se rapporter à la terre en tant que monde. Quand on parle du Fils de David, ça a un lien avec Israël. Je crois que c'est des termes qu'il faut bien prendre dans leur contexte chaque fois que nous voulons faire des interprétations en tant qu'enseignant ou prédicateur. Donc, c'est ainsi que les Saintes Écritures envisagent comme le dernier Adam. Le dernier Adam se rapporte à ce qui est homme. L'homme, Adam, qui a été créé, il est le premier Adam, mais le dernier Adam, c'est Christ. Le premier Adam, c'est l'homme Adam qui a été créé. Le dernier Adam, c'est l'homme Christ, fils de l'homme, qui régnera. Amen. Donc, dans sa vision, Jean voit quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. Le caractère que revêt sa personne est en rapport avec le message qu'il est prêt à révéler. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons voir de particulier sur l'expression
le Fils de l'homme, la révélation du Fils. Et quand on regarde dans le déroulé, on décrit effectivement quelqu'un qui, un être humain, les caractéristiques d'un être humain. On parle du fait qu'il se tient au milieu des 7 lampes d'or. Au verset 12, on dit qu'il est revêtu d'une robe qui va jusqu'aux pieds. Au verset 13, toujours dans le chapitre 1 de Apocalypse, on parle de ses cheveux qui sont blancs comme la neige. Hein? Au verset 14, Apocalypse 1, 14, on parle de ses yeux semblables à une flamme de feu, hein, qui exprimait son regard de jugement. Au verset 14b, toujours, on parle aussi de ses pieds semblables à de l'airain, la solidité. Au verset 15, on parle de sa voix qui est comme une voix de grandes eaux, au verset 15b. On parle de sa main droite qui tient les 7 étoiles, verset 16. On parle également de sa bouche, hein, d'où sort une épée à 2 tranchants, verset 16, symbolisant bien sûr la parole. Donc voilà une description du Fils et des aspects qui montrent que il a l'apparence d'un être humain et on décrit le Christ glorifié, Jésus, qui est l'homme, le dernier Adam, et qui est celui qui est venu couronner, hein, et vaincre, et qui a réussi. Alors, nous voulons nous arrêter là peut-être aujourd'hui parce que la prochaine fois, nous allons aborder quelque chose de tout à fait différent, toujours en allant en profondeur. Nous allons parler de certains autres aspects et particularités de l'Apocalypse. Et comme j'ai dit dès le départ, si vous avez des questions, notez-les à côté. Nous allons avoir une séance comme nous le faisons d'habitude, une séance où je pourrais essayer de répondre à vos préoccupations pour que nous puissions mieux appréhender et comprendre le livre de l'Apocalypse. Et c'est tout pour ce module. Nous voulons vous souhaiter une bonne lecture, une bonne méditation sur l'Apocalypse en attendant la prochaine séance. Que Dieu vous bénisse.